La SCC Digital Week qui reprend justement avec vous, qui pouvez interagir avec nous. Vous êtes nombreux à être connectés, on vous remercie. Bravo pour tout ce que vous faites depuis le début, vos questions ou les gains au quiz. Pour participer, c'est le moment de cliquer juste ici, en haut à droite de votre écran. Posez-nous toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. On va maintenant parler de l'accélération du marketing digital, notamment après la crise du Covid, crise que l'on vit encore. Mais qu'est-ce qu'il en est justement de cette accélération de la digitalisation dans le marketing, à quelques jours peut-être d'un renouveau. Enfin ça, on va s'en parler. Je vous propose tout d'abord qu'on regarde 2 courtes vidéos et qu'on se retrouve juste après. Regardez. Les données sont des ressources stratégiques pour les entreprises. Leur gestion doit être évolutive, fluide, résiliente, performante. Avec les solutions Veritas Technologies et les services SCC, vos données sont plus agiles, disponibles, parfaitement protégées, où qu'elles se trouvent. Pour accompagner la transformation des entreprises, Veritas Technologies et SCC réinventent la gestion de la donnée. Communiquez, collaborez, travaillez avec efficacité où que vous soyez. SCC et Lenovo vous accompagnent du poste de travail jusqu'à l'infrastructure en passant par les smartphones. Maintenant et plus que jamais, mettons à disposition de tous les bonnes technologies. Alors si le confinement a mis beaucoup d'entreprises à l'arrêt, le digital, lui, s'est accéléré de façon exponentielle, on l'a vu. Un arrêt sur image sur l'événementiel, mais ça a donné une véritable impulsion aux entreprises françaises. En effet, on a vu de plus en plus des outils de communication se mettre en place, des campagnes digitales, des outils collaboratifs. On a vu les managers prendre vraiment une place importante, les entrepreneurs s'y mettent également. Le marketing a été vraiment transformé. On va s'en parler avec nos 2 invités. Cécile Brenier, bonjour et bienvenue. Vous êtes directrice marketing de Lenovo. On vient de voir justement le petit spot. Comment ça va de votre côté ? Eh bien, ça va très bien. Effectivement, il a fallu se réinventer, accélérer en tout cas, parce qu'il y avait déjà pas mal de choses qui étaient en place. Et nous allons en parler. Voilà, exactement. Nous allons en parler ensemble. Estelle Froquin, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice marketing Europe de l'Ouest de Veritas. Comment ça s'est passé de votre côté ? Ça va très bien, mais je suis quand même ravie d'être en réel aujourd'hui avec vous. Eh bien, ravie moi aussi, et ravie d'avoir justement cette table ronde qu'avec des femmes, parce que les femmes ont aussi une importance très capitale dans ce domaine de l'IT, du marketing et de la digitalisation. Cécile, je sais que vous avez vécu un changement aussi digital à 100%. J'aimerais savoir comment vous l'aviez appréhendé et les choses que vous aviez mises en place. Alors déjà, durant cette crise du coronavirus, et aussi comment est-ce que vous le faites maintenant au quotidien, parce que ça devient vraiment, c'est presque une extension de nous. On n'a plus le choix. Il faut qu'on continue. Exactement, donc il faut savoir qu'au moment où la crise du Covid est arrivée, on était en pleine organisation d'un Tour de France physique, etc. Donc assez rapidement, on a tout arrêté. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Et ben du coup, on appelle l'agence, on dit voilà, stop, on arrête, on met tout en pause. Et puis on reprendra quand on pourra. Et très très rapidement, parce qu'il faut être très agile dans ces cas-là, on trouve une solution pour justement garder le contact avec les clients, les partenaires, avec notre audience. Et très rapidement, on a mis en place des webinars, des rendez-vous digitaux réguliers avec nos audiences. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans votre tête ? Est-ce que, en toute transparence, vous vous dites c'est fini, ma boîte elle va couler, mon métier n'existe plus, ou alors vous vous dites non, cette crise on va la traverser ensemble, de toute façon il y a une évolution du monde, c'est une horreur, mais quand c'est dans le monde, est-ce que ça ne nous rassure pas un peu en se disant que l'impulsion, il faut qu'elle vienne de toute façon ? Qu'est-ce que vous pensez très concrètement ? En fait, on est quand même dans un secteur qui est la technologie, donc on est déjà en avance sur tout ce qui est digitalisation. Donc finalement, ça ne fait que ça change pas radicalement. En tout cas, chez nous, ça n'a pas changé radicalement la manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des choses qui étaient en place. La communication digitale, ça fait partie de notre ADN et on fait déjà énormément de choses sur le digital. Et donc finalement, on a ajusté les quelques activations physiques qu'on avait en digital. Donc ça a été une accélération plus qu'une vraie révolution. Et vous, Estelle, comment est-ce que vous l'avez vécu, cette crise du coronavirus dont on n'est pas encore sorti, et comment est-ce que vous avez continué à prendre ce tournant 100% digital ?
Alors, je pense qu'il faut différencier 2 moments en fait. Il y a eu le moment du confinement où nos clients ont dû se réorganiser. Nous, on adresse beaucoup les grands comptes. C'est vrai. Donc, la première chose qu'on s'est dit, c'est voilà, comment faire pour continuer à communiquer avec eux, parce que il faut faire très attention dans ces cas-là à pas créer de déficit de notoriété, donc à être toujours visible, mais sans devenir harcelant, sans devenir trop présent. On n'allait pas arriver en bas de chez eux avec une énorme pancarte en disant on est là. Donc, du coup, il y a eu cette gestion de la communication régulière pendant tout le début du confinement. Et ensuite, on a commencé vraiment à restructurer l'ensemble des plans et à rééquilibrer le mix, mais qu'avec des outils digitaux. Et je pense que c'est bien d'avoir eu ces quelques semaines en fait pour repenser tout ça. Nous, on a eu de la chance parce que tous nos événements physiques, on finissait une grande série, ils ont tous eu lieu avant, donc on a été peu impacté au niveau des events physiques, c'était une grande chance. Par contre, effectivement, on a repensé tout notre mix au niveau du digital. Alors là, avec on a revisité totalement tout ce qu'on faisait de manière à avoir vraiment un équilibre pertinent en fait en fonction des contenus qu'on pouvait et des formats qu'on pouvait amener à nos clients et prospects. Ça, c'est très intéressant. J'aimerais qu'on se parle des nouvelles méthodes de management qui en ont découlé, parce qu'on ne manage pas les équipes pareil, qu'on soit en présentiel, qu'on soit à distance, qu'on ait de la pression, qu'on n'ait pas de pression. On est quand même dans des métiers avec une pression quand même constante, mais quand le sanitaire se met dessus et que même les autorités ont du mal à gérer, comment est-ce que nous, on manage? C'est la vraie question. Comment est-ce que vous l'avez vécu, Cécile? Eh ben, alors déjà, enfin, c'est vrai que le télétravail était déjà d'actualité chez les nouveaux, donc voilà, ça s'est fortement amplifié, bien évidemment. Et ben, c'est un management de confiance, c'est-à-dire que il faut à la fois savoir garder le contact avec les équipes. Donc c'est vrai qu'on met en place tout un tas de réunions, alors beaucoup plus de réunions, donc ça il faut le gérer, parce que du coup il y a eu un moment où voilà, on n'avait que des réunions internes, etc. Et se recentrer assez rapidement sur le client et pas faire que de l'interne. Donc il faut bien juguler ce rapport interne-externe. Mais après, je pense que voilà, ça rentre dans les habitudes et finalement, le contact physique manque évidemment, mais on arrive à compenser. Voilà. Avec des cafés virtuels, des choses, voilà, on met en place des moments de convivialité, en tout cas. Parce que c'est important de ne pas perdre cette humanité. Exactement. Quand même. Estelle, vous, comment est-ce que ça s'est passé au niveau management? Comment est-ce que vous avez pu le gérer de votre côté? Alors, la confiance, ça c'est le maître mot. Je suis complètement alignée avec Cécile sur le fait que, enfin, le fait de travailler à distance, en remote et tout, c'est quelque chose qui était déjà familier pour nous. Pour l'informatique, ça n'a pas été une révolution. Par contre, je trouve que beaucoup de gens ont eu une vraie capacité de réinvention. C'est-à-dire que comme c'était difficile, quand vous êtes en face de l'obstacle, soit vous faites un refus et vous faites demi-tour, soit vous vous dites, ok, comment je fais pour dépasser ça? Et globalement, je suis quand même assez épatée par la capacité de réinvention d'un certain nombre de gens. Et puis, pour accompagner ça, je trouve que c'était bien de dire aux équipes, prenez 2-3 heures dans la semaine pour regarder ce qui se fait ailleurs, au niveau des concurrents, au niveau des partenaires, au niveau de l'écosystème, et prenez le temps de vous poser. Et le fait de dire aux gens, prenez ce temps, je suis d'accord avec Cécile, dans un planning qui à un moment été complètement débordé de réunions. En fait, ça donne une bouffée d'air et ça alimente une capacité de réinvention chez les gens. Ça, c'est capital. Comment est-ce que vous avez vu ces effets-là, à la fois sur vos équipes et sur vos clients? Cécile? Eh bien, en fait, sur les équipes, voilà, il y a eu, je pense, une bonne capacité d'adaptation et finalement, on se rend compte que l'être humain est très facilement adaptable et s'adapte à tout. On est très agile finalement. On râle un peu au début parce qu'on est français, mais voilà, on s'adapte. Et vis-à-vis des clients, finalement, ça a constitué une opportunité pour faire les choses un petit peu différemment, pour donner des rendez-vous qu'on donnait pas habituellement. Donc c'est toujours très important pour nos commerciaux d'être en contact avec leurs clients. Mais finalement, le digital nous permet d'adresser encore plus de monde que le physique. Et donc, c'est aussi une opportunité. Estelle? Alors, moi, je suis assez d'accord avec ça, sur le fait que le marché et les clients finaux en particulier, après un temps d'adaptation, finalement,
ont presque plus de disponibilité pour prendre le temps de regarder ce qu'on fait, la fameuse marketing touches, et le temps de discuter avec nous. Donc moi, je pense que le fait de pouvoir réorganiser son temps, une fois ce temps d'adaptation passé, finalement, c'était plutôt quelque chose de positif. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, le temps d'adaptation, il est passé? Ou est-ce qu'on est encore dans l'adaptation? Non, je crois qu'il est passé. Moi, je pense qu'on est encore un petit peu dans l'adaptation, dans la mesure où on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va revenir à l'avant, si on va revenir à l'avant, et voilà. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a quand même encore un peu d'ajustement. Maintenant, les choses roulent, il y a quand même une manière de fonctionner qui s'est mise en place et ça roule. Donc, vous vous considérez comme opérationnel? Tout à fait. 120%. Alors, vous êtes nombreux à nous poser des questions en direct. Et alors, il y a une question qui est beaucoup revenue. C'est sur les événements physiques. Voilà, tout le monde se dit, bon, quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des événements physiques et comment est-ce que vous allez imaginer les événements physiques du futur avec toutes les contraintes qui nous sont imposées? Alors, c'est une question délicate parce qu'au moment où on se parle, il faut savoir qu'il y a des nouvelles contraintes qui arrivent en fonction des villes. Donc nous, là, on est à Paris, on sait par exemple que les bars sont fermés, les restaurants sont limités, il y a d'autres endroits qui sont fermés, donc on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Et puis, c'est un peu le cas dans certaines villes, pas partout, notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais comment est-ce que vous allez commencer à concevoir maintenant, et c'est une vraie problématique de l'événementiel aujourd'hui, du marketing, les événements physiques de demain? Déjà, est-ce qu'il va y avoir des événements physiques demain? C'est dur, hein, quand on n'a pas de boule de cristal. Je vous pose une question très dure, mais elle revient beaucoup, cette question. Vous en pensez quoi, vous, Estelle? Alors, moi, je pense qu'on a quelques mois là où on a quand même une visibilité qui n'est pas très claire, qui est pas très positive pour les événements physiques. Donc moi, je pense quand même que dans les mois qui viennent, on va être très orienté digital. Je suis persuadée aussi que l'humain a besoin de se retrouver en tribu. Par exemple, moi, le fait d'être avec vous aujourd'hui, de revoir nos contacts d'SCC en vrai, c'est un vrai plaisir. Et je pense quand même qu'à un moment, les gens vont vouloir retrouver ce contact sur des sujets plus précis. Après, on se sécurise, hein. On a du plexiglas, on a des masques, on est distancié. On peut imaginer ça dans le futur? Alors, on espère tous que ça va s'arrêter, mais je pense qu'il faut avoir cette échéance, effectivement, à quelques mois. La vraie question, c'est combien combien va-t-il représenter? Néanmoins, moi, je crois quand même qu'on va arriver, ça va nous accélérer la réflexion qu'a eu, par exemple, le commerce autour de ça, pour prendre une comparaison qui n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais on a un moment... vu l'émergence de l'e-commerce, la disparition de certaines enseignes, et en fait, on revoit des expériences différentes en termes de consommation client final qui ont été réinventées. Et je pense que nous, on va arriver à ça, donc peut-être avec des événements hybrides, on en voit de plus en plus, avec des tournages en live, peut-être un public un petit peu plus réduit et d'autres qui seront connectés. Moi, je pense que les gens auront toujours besoin de se voir. Par contre, ça va tous nous challenger, pas seulement sur le format de l'événement, mais sur le format du contenu, sur le fait de devoir parler de manière un peu plus pertinente, en allant droit au but, et en mettant en place cette expérience avec des contenus un peu plus longs, un peu plus approfondis, qui seront dispensés après l'événement. Et je pense qu'en fait, ça nous challenge de la même manière que la télé, par exemple, a pu être challengée avec ce mix entre la radio, le broadcast, la lecture, des contenus disponibles à la demande. On était encore très orienté événements physiques, avec un contenu dispensé à un moment donné en informatique. Et moi, je pense que c'est... En fait, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on va subir la même réinvention que ce qu'ont subi d'autres secteurs. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et finalement, c'est peut-être très bien. Oui, bien sûr, c'est aussi ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, un contenu intéressant, à la fois en présentiel, à la fois connecté, une sorte d'hybridation. C'est quoi votre vision des choses à vous, Cécile? C'est exactement la même chose. Je pense que on va pas pouvoir se passer d'événements physiques. Alors dans les semaines et les mois à venir, on est aussi très digital. Voilà.
Mais à terme, voilà, on n'est pas fait pour vivre tout seul derrière son écran. Oui, en tout cas, on est des êtres donc, humains, on a besoin d'interaction, on a besoin d'interaction, on a besoin d'échanger, d'être au plus proche de ses clients. Donc nous, voilà, nos commerciaux vont voir leurs clients. Ça, c'est quelque chose qu'ils continuent à faire parce que c'est en petit comité, donc ça va. Mais effectivement, il va falloir se réinventer et trouver des manières de façon intelligente et intelligible aussi pour pouvoir le comprendre et l'accepter. Exactement. Et ça, c'est pas évident. Dans les questions qui reviennent beaucoup, on nous parle de comment l'événementiel va survivre. Alors, vous en avez parlé en partie, en se réinventant, et ça, c'est certain, hein, on le conçoit tous, on l'intègre et on le digère. Par contre, est-ce que vous avez été largement impacté au niveau des ressources, au niveau des budgets ? Est-ce que c'est pas la fin d'un événementiel qu'on connaissait tant, sur lequel on aimait se reposer, qui était plus clinquant et peut-être plus propice à la rêverie, vers un événementiel qui sera peut-être plus Covid-free ? Qu'est-ce qu'on va se dire ? On va se dire ça ? Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a une réallocation des ressources, en tout cas. Maintenant, je pense que il faut... le tout digital, est assez, à la fois impersonnel parce qu'on est derrière son écran. Ouais. À la fois, l'avantage c'est que avec le digital, on touche exactement la personne qu'on veut avec le contenu qu'on veut, donc on a une personnalisation exactement au bon moment. Après, je pense que ce qui est important, c'est de donner du sens à tout ça et voilà, et je pense que les clients sont de plus en plus en quête de sens. Cette période nous a pose plein de questions et nous en tant que marque on a un rôle à jouer dans la société par rapport à l'environnement, à toutes les valeurs sociétales qui sont intrinsèques à l'être humain et qui comptent pour nous. Le mot de la fin pour vous, Estelle, oui, vous êtes d'accord ? Je crois que c'est important d'écouter ce qui se passe dans le monde autour de nous. Donc je pense qu'une certaine frugalité versus le clinquant que vous citiez tout à l'heure est extrêmement important. En revanche, sur le coût, puisqu'on parlait de ça, et les ressources allouées aux événements digitaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un événement digital bien monté, c'est extrêmement sophistiqué. Et donc, c'est pas forcément moins cher qu'un événement physique. En réalité, bien conçu, bien réalisé, avec les bons messages au bon moment, arrive à exprimer à la grande majorité beaucoup, c'est le cas de le dire, beaucoup de pensées, on peut faire passer beaucoup de choses, mais ça va être un grand challenge. Et dans tous les corps de métier, je dois me dire que je m'inclus avec vous aussi, parce que forcément, nous, dans la vidéo, on se pose aussi beaucoup de questions de comment on les fait bien, comment on passe le bon message au bon moment à la bonne personne, sans trop en faire, sans être trop anxiogène. En tout cas, chacun met sa pierre à l'édifice et chacun fait ce qu'il peut. Merci beaucoup, mesdames, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. J'aurais pu vous garder encore bien longtemps. Et puis, je vous souhaite plein de beaux contenus à venir parce que c'est le challenge qui vous attend dans les mois à venir. Hein. Exactement. Merci beaucoup et merci de nous avoir invités. À très bientôt. Je vous propose maintenant, clients d'SCC, de participer à un quiz et de remporter des cadeaux. C'est sûr que ça fait toujours plaisir, même à distance. Allez, à tout à l'heure.